Bonjour à tous, amis de l'angoisse. C'est la finale, le chapitre 4, le final de Jason Voorhees. C'est la finale. Ah non, il y en a 8 autres. Ouais. Donc là, on les a perdus, je pense. Donc s'ils n'ont pas éteint la vidéo, on en est au numéro 4. Voilà le chapitre final. Synopsis. À Crystal Lake, Jason, que l'on croit mort, s'échappe de la morgue. C'est pas courant ça. Une famille s'installe dans la maison de vacances. Les enfants de Trish et Tommy font connaissance avec Rob, un campeur. Celui-ci raconte à Trish qu'il est là pour venger la sœur que Jason avait tuée. Car il sait que Jason est revenu à Crystal Lake. Let's go pour vendredi 13, chapitre final, qui ne l'est pas puisqu'il y aura une suite après. C'est pas drôle sinon. Donc, ce film est cette fois-ci réalisé par Joseph Zito, notamment connu pour avoir réussi à réaliser Rosemary Killer en 81 et le cultissime Invasion USA avec Chuck fucking Norris. Et ouais, parce que Jésus marche sur l'eau et Chuck Norris il marche sur Jésus. Il faut aussi à noter le retour de Tom Savini aux effets spéciaux. Ouais! Ah, le retard du public, mais au moins il y était. Donc, Oh, ça va. Hein. Chapitre final. En fait, il existe une fin alternative. Trish et Tommy sont dans une séquence de rêve. Ils se réveillent au son des sirènes le lendemain, après avoir tué Jason. Trish envoie Tommy à la rencontre des policiers et remarque à ce moment-là que de l'eau goutte du plafond. Elle monte voir et trouve dans la salle de bain le corps de sa mère flottant dans une baignoire remplie d'eau sanglante. Trish voit alors sa mère sortir de la baignoire, alors que Jason arrive par la porte des toilettes, prêt à attaquer. À ce moment-là, Trish se réveille à l'hôpital. Tout cela n'était qu'un rêve. Ce vendredi 13 est l'un des plus appréciés par les fans de toute la saga. Pourquoi? Parce que déjà son scénario, très sympathique, mais également ses effets spéciaux et leur réalisme. Il faut également noter 2 jeunes acteurs qui vont avoir justement une carrière très prometteuse par la suite. Donc merci à vendredi 13 pour les avoir aidés à prendre un bon départ dans la vie. Donc, il y a Kimberly Beck. Elle joue le rôle de Trish Jarvis. Mais on l'avait déjà vue jouer en 1964 dans Pas de printemps pour Marnie d'Alfred Hitchcock. On la retrouvera également dans d'autres films comme dans Le Grand Bleu, Killing Zoe ou Independence Day. À noter aussi la présence d'un acteur encore plus grand selon moi, Corey Feldman, qui a eu une sacrée carrière. Il incarne Tommy Jarvis et aura joué dans des films comme Gremlins en 84, comme Les Goonies en 85, Stand By Me en 86 ou encore Génération Perdue en 87. À savoir également que Tommy Jarvis sera sûrement le plus grand rival de Jason dans la franchise, incarnant son adversaire dans pas moins de 3 films de toute la saga.